Amis vierges, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois d'août 2022. Alors, comme d'habitude, je vais commencer ce tirage par une carte pour les couples, une pour les célibataires. Sachez tout de même que les énergies couple et célibataire parfois sont les mêmes. hein. Lorsque je faisais auparavant les tirages, une vidéo pour les couples et une pour les célibataires, souvent les messages étaient les mêmes. Donc on peut interchanger, c'est tout à fait possible. Donc je vais commencer ensuite, j'enchaînerai avec un tirage où j'interpréterai pour chacune de vos situations. Et puis on ira voir chez le partenaire ou la potentielle rencontre ce qui se passe. Allez, Vierge en couple pour votre mois d'août. Vierge en couple pour le mois d'août et les Vierges célibataires. Vierge célibataire pour août 2022. Alors les couples, eh bien écoutez, on a de la romance, ok, et beaucoup de séduction, de frivolité pour les célibataires. Ah bah écoutez, pour les couples c'est pas mal, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, des moments à deux. J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher en ce mois d'août. Une très belle complicité émane de votre relation, des moments magiques. Et puis, pourquoi pas commencer à officialiser quelque chose. Pour les célibataires, eh bien, vous serez... votre charme va opérer. Voilà. J'ai l'impression que vous ne réfléchirez pas beaucoup, les vierges. Vous tenterez, vous irez là où votre cœur vous appelle. Vous ferez le premier pas. Voilà, donc beaucoup de séduction de votre part. Puis des autres aussi. Vous ne serez pas insensible au charme d'autres personnes. Allez, donc ce ne sont pas les opportunités qui vont manquer, les amis. On y va. Allez, Vierge, août 2022. Vierge, août 2022. Hop, alors. Vierge, août 2022. On a Vierge, août 2022. Je vais les poser et puis on interprète. Vierge, août 2022. Alors, pour les couples, on va commencer pour les couples, ok. Vous allez régler quelque chose du passé. Pour moi, vous êtes certainement passé par une période très compliquée dans votre relation. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, surtout. Il y a peut-être une petite distance. Alors, on a le côté toxique, le côté malsain qui ressort de la relation. C'est pas forcément dans le couple. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose auparavant. Et ça a fait bugger le couple. Voilà. Alors, le triangle amoureux. Ça peut être une tromperie, mais ça peut être aussi un élément perturbateur extérieur au couple. Le travail, un parent trop présent, des conflits avec les enfants, vous voyez. Quelque chose est venu troubler la quiété du couple. Et on a du mal à tourner la page, on a du mal à s'y faire. La digestion, elle se fait difficilement, mais elle se fait. Là, on ne peut plus se tromper sur une situation. Les faits sont là. L'amour est toujours là. L'amour est toujours là, mais on a besoin de faire le point. Alors oui, il y a l'amour, la romance dans votre couple. Ça, quelqu'un pourrait tenter de se faire pardonner. Vous allez passer des moments très, très romantiques à deux, mais on doit se faire une raison. Comme je disais, les faits sont là. On ne peut plus se tromper. La vérité, elle est là, face à soi. On est triste. Il y a peut-être encore un peu de rancœur. Il y a certainement eu des mots très durs, mais on est en train de se rattraper. D'accord. J'ai l'impression également que pour certains couples, on s'est fait des idées et ça a pris des proportions énormes. Voyez, on a peut-être douté sur la sincérité de l'autre, sur une personne. Ça a pris une proportion énorme et donc ça a créé une petite fissure dans la relation. Rien de grave, tout va se résoudre. Mais c'est vrai que là, alors évidemment, ce n'est pas tout votre mois d'août qui sera comme ça. Ok, là, c'est vraiment être attentif sur une situation qui a créé un déséquilibre
Hein. Ça ne veut pas dire que tous les jours on va y penser et que tous les jours ce sera compliqué, pas du tout. Hein. Mais on doit essayer de passer à autre chose, tout simplement. On est face à une vérité, face à la personnalité de l'autre, on se rend compte que ce ne sera plus comme avant, que bah ouais, les débuts idylliques sont derrière et qu'on doit passer à une nouvelle étape dans la relation. C'est ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, pour moi, la séparation, alors il y a peut-être eu une séparation, une distance, que ce soit pour le travail ou autre chose. La séparation, c'est pas la rupture, hein, ça peut être aussi un éloignement momentané. Vous allez prendre un nouveau départ dans la relation. Ça va vous faire du bien. Hein, vous voyez, il y a des réconciliations, il y a un pardon. Vous allez changer votre routine, changer ce qui vous lassait, ce qui est lassant. Hein. Vous allez apporter du peps dans la relation. Mais voilà, il faut un peu plus de temps pour celui qui est blessé pour tourner une page et se faire à cette réalité. Pour les célibataires, donc oui, il y a des rencontres. Alors, on est sur de la séduction. Hein, il ne va pas y avoir le big love. Je ne vois pas de relation sérieuse en août. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ça veut juste dire que vous risquez peut-être de vous attacher à quelqu'un qui est dans la séduction et qui ne veut pas s'attacher. Quelqu'un qui pourrait cacher des choses. Ok, donc ouvrez bien l'œil, soyez vigilants les amis. Si dès le début vous repérez un truc qui vous paraît louche, écoutez votre intuition et ne foncez pas dans quelque chose qui paraît bizarre. Ok, voilà. Je ne vous vois pas vous attacher, ou en tout, enfin attacher. Je ne vous vois pas poursuivre une relation en août, amis célibataires, qui puisse aboutir à du sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rencontre, je le répète, mais juste, voilà, vous avez peut-être encore un travail à faire pour peut-être lâcher des mauvaises habitudes, vous dévoiler un peu plus. Hein, on sait que les signes de terre, bon, les vierges également, vous êtes... vous ne laissez rien paraître, hein, c'est difficile de cerner un vierge. Bon, bah, là, vous vous protégerez. Je vous vois plus vous protéger, de toute façon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous cherchez l'amour véritable, le vrai, et effectivement, dès qu'il y aura un indice de quelque chose bizarre, schéma répétitif, etc., mais essayez de mettre un haut là. Hein. Allez, on continue. Donc, pas de commentaires, c'est un mois pourri, pas du tout. Ça met juste en exergue une situation bien particulière qui demande votre attention, ce qui n'empêche pas que vous alliez passer des moments sympathiques. Hein. Vierge, août 2022. Vierge, août 2022. Alors, on a la force, la lune, donc un trouble émotionnel hein, pour vous, mais on réussit à tempérer. Et vous voyez, là, il y a de la réconciliation. Donc vraiment, pour les couples, je vous vois passer de très bons moments, faire la part des choses entre vos doutes, vos peurs, vos angoisses, ce qu'il y a eu, ce qui vous tracasse, et puis repartir sur de très bonnes bases au niveau de la relation. Hein. Très bonne communication, la tempérance, on va créer quelque chose, on va vraiment... la tempérance, c'est aussi une carte de réconciliation. Hein. On concilie, on ne choisit pas, on fait avec tous les éléments qu'on a. Voilà. Mais effectivement, avec la lune, on est dans le flou, on est dans le doute, mais on va vraiment surpasser tout ça. Pour les célibataires, eh bien, même si vous finissez pas août en couple, bah, vous ne perdez pas espoir. Hein. Vous allez passer de très bons moments. Moi, j'ai quelqu'un ici avec qui vous pourriez très bien vous entendre. Bon, il pourrait y avoir des zones d'ombre avec cette personne. Ou même vis-à-vis de vous, hein, voilà, mais on essaye, on ne se prend pas trop la tête, on essaye. On n'insiste pas non plus, hein, voilà, mais j'ai le côté amical, le côté festif, la bonne entente, le partage, qui ressort beaucoup dans votre jeu, surtout pour les célibataires, hein, vous passerez de très bons moments. Ouais. Et puis vous vous poserez pas mal de questions, hein, vous vous remettrez en question aussi. Voilà, c'est pas forcément par rapport aux autres, mais aussi par rapport à vous. Vous ne vous forcerez pas à aller vers quelqu'un, bon, si ça le fait pas. Ou alors vous êtes conscient de la portée de la chose. Hein. Vous serez conscient peut-être que bon bah ça durera que l'été, et puis à la rentrée, on reprendra les choses sérieuses. Hein. On va aller voir les amis pour le partenaire ou la potentielle rencontre. Un petit peu ce qui se passe. Allez, partenaire des Vierges pour ce mois d'août. Partenaire des Vierges pour le mois d'août.
partenaire ou potentielle rencontre des Vierges pour août. Alors, son état d'esprit en ce début août, eh bien, on a la 7 de coupe. Donc, la 7 de coupe, c'est un petit peu la carte du fantasme. Hein. On se fait des films. Moi, j'ai quelqu'un qui y croit, qui se permet de rêver. C'est le début de quelque chose. À ce stade-là, on ne sait pas trop ce qui est réalisable, ce qui est concret, ce qui est de l'ordre du réel et du fantasme. Hein. Mais il y a l'idée de vendre un petit peu du rêve. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est très... très rêveur, hein, romantique, rêveur, qui y croit, voilà, qui ne se prend pas trop la tête. On va regarder le passé de votre partenaire ami vierge ou de cette personne que vous allez rencontrer, ce qu'il y a derrière d'important. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. Hein, c'est quelqu'un qui est très dynamique, beaucoup de charisme, on l'a vu avec la séduction. Hein, quelqu'un qui sait parfaitement influencer son auditoire. C'est quelqu'un qui est très optimiste, très positif, qui a envie de débuter quelque chose de nouveau. Hein. C'est son leitmotiv, c'est un petit peu son état d'esprit. Donc, par le passé, oui, moi c'est quelqu'un qui y croit, qui a envie d'y croire, qui a peut-être déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, mais qui garde encore l'espoir. Hein. C'est quelqu'un qui a plein de projets, qui est très, très créatif. Les blocages de cette personne, de votre partenaire ami vierge pour août, vous avez le chevalier d'épée. Alors, ça, c'est beaucoup de stress. Hein, des situations stressantes qui prennent d'énormes proportions, un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, quelqu'un qui manque un peu de courage pour prendre les choses en main. Alors, je ne dis pas que ce sera votre partenaire qui sera comme ça, c'est ce que votre partenaire risque de rencontrer lors de ce mois d'août, mais quelqu'un qui a peut-être qui se sent abandonné par quelqu'un qu'on pensait fiable. Hein, pour les couples, hein, il y a peut-être un relâchement dans la relation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, mais on est peut-être déçu de la réaction de l'autre. Voyez, c'est quelqu'un qui a de belles paroles, mais qui se dégage de tout. Voyez, un beau parleur en quelque sorte. Non. C'est quelqu'un qui se sort de toutes les situations avec les belles paroles. Donc c'est ce que votre partenaire ou cette personne va devoir affronter. Affronter quelqu'un qui minimise les choses, qui se dédouane. Hein, c'est pas moi le responsable, c'est pas ma faute. Hein, c'est ce que votre partenaire va devoir gérer un petit peu. On va regarder ce que votre partenaire, ami vierge ou la personne que vous allez rencontrer souhaite en août dans la relation. La fête. Faire la fête, s'amuser, ne pas se prendre la tête. Sortir, boire un verre, trinquer, porter un toast, c'est les plaisirs de la vie. Tout simplement, comme on l'avait tout à l'heure. Hein. Donc moi, j'ai quelqu'un qui veut juste passer de bons moments. Voilà, pas se prendre la tête, pas se projeter. Et puis, profiter. Hein, c'est le partage amical pour les couples. Pareil, sortir, voir du monde, s'oxygéner, se vider la tête, passer des moments avec vous, mais vraiment sortir de sa zone de confort. On va regarder maintenant le bilan de ce mois d'août pour votre relation ami vierge, pour votre partenaire, la 2 de coupe. Donc on a quand même un partenariat, hein, on a quand même l'âme sœur, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte de l'association, de la vraie rencontre. Ok, on parle vraiment de respect mutuel pour les couples. On a vraiment quelque chose d'équivalent. Voilà, une relation saine. On a réussi tout le mois d'août à bien communiquer, à régler les choses. Et pour les célibataires, donc je vous le disais, c'est vrai que je ne vois pas la rencontre où waouh, ça fait des feux d'artifice tout de suite, mais il y a quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment sur le même plan. C'est un petit peu la carte des âmes sœurs. Alors on a aussi des âmes sœurs en amitié, hein, mais c'est un mois riche en rencontres et riche en possibilités. Et enfin, la transition à septembre pour votre partenaire ami vierge. En tout cas, votre partenaire vous voit comme la personne idéale, hein, ou la personne que vous allez rencontrer. Alors, les secrets, voilà. Donc, j'ai l'impression que la transition à septembre pour votre partenaire, c'est garder les choses pour soi. Hein. C'est quelqu'un qui ne dévoilera pas tout, qui ne s'exprimera pas beaucoup sur ses sentiments, sur ses envies, qui restera très mystérieux. Voilà, quelqu'un qui écoutera beaucoup son intuition et qui ne va pas s'emballer. Hein. Certes, quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'une belle rencontre, mais qui préfère être prudent. Voilà. Qui s'exprimera à un autre moment, pas tout de suite. Hein, chaque chose en son temps. En autre paquet pour votre partenaire, on a la patience. Donc ça va avec tout le reste du tirage. On a quelqu'un qui est patient,
quelqu'un qui, pour les couples, qui saura être patient, respecter les étapes, ça en vaut la peine d'attendre s'il y a eu quelque chose. Et pour les célibataires, c'est quelqu'un qui préfère attendre, qui ne veut pas s'emballer, tout simplement. Et puis, on va terminer par 2 petites cartes messages, Vierge pour août 2022. On a ici non, vous voyez? Non, il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations, aux peurs et aux craintes, hein. La réponse, alors ce non pourrait changer d'ici quelque temps, hein, mais il faut être patient. Voilà, il faut avancer un petit peu plus. Alors pour les couples, on l'a vu, on passe des moments complices, mais il y a un truc là qui est pas passé. Donc ça passera le mois d'après, mais là c'est vrai que bon, c'est un petit peu compliqué, distant. Et puis glacial, je voulais dire. Et puis pour les célibataires, bon voilà, on apprend à se connaître, hein, mais comme je vous l'ai dit, on a dans tout ça, on a quelqu'un qui aurait peut-être envie de s'engager, mais pas en août, hein. Chaque chose en son temps. Il y a des priorités. Et la deuxième carte pour vous, crois en moi. Voilà, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est une carte très prometteuse qui vous demande de la patience et de ne pas douter. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.